On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau chaude, on n'a rien. Franchement, c'est vraiment la galère. Mais qui a dit que c'était fini? L'eau ne monte plus, certes. En attendant, elle a bien du mal à redescendre. Sans électricité, il faut compter sur la solidarité des voisins pour manger chaud. Heureusement, j'ai un ami qui m'a prêté une bouteille de gaz. Ici, une rallonge a été tirée depuis l'immeuble d'en face pour pouvoir y raccorder un micro-ondes et une télévision. Mais la débrouille ne dure qu'un temps et l'exaspération commence à monter. Les sœurs de la Visitation de Fribourg sont en train de vivre une discrète révolution. Depuis quelques années, elles autorisent celles qui le souhaitent à se faire incinérer. Et tout est parti d'une sœur angoissée qui, au crépuscule de sa vie, avait peur d'être enterrée vivante. Alors moi, mon réflexe était, mais qu'est-ce qui t'aiderait à mieux dormir? Elle m'a dit, textuellement, de savoir que je serais brûlée. Depuis 2009, 5 sœurs de la Visitation ont souhaité être incinérées. L'important, c'est qu'on respecte le corps et un corps mort aussi. On tient vraiment à la sécurité des patients. On est épuisés, que ce soit les enfants, la famille, les études. On arrive à la maison épuisés. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'il y a un vrai malaise dans les hôpitaux. C'est un ras-le-bol qui s'exprime dans le réseau de la santé au Québec. Des infirmières ont refusé de travailler dans au moins 6 établissements. Là aussi, une infirmière utilise les réseaux sociaux pour lancer un véritable cri d'alarme. Et j'ai pas envie de voir un membre de ma famille dans ces conditions-là. C'est dégueulasse. Et le ministre, il en dit quoi? J'acquiesce à leurs critiques et je mets en place des orientations qui répondent à ces critiques-là. Ils disent, voilà, on est séparés de notre vivant, on est même séparés dans la mort. Donc ça fait vraiment ghetto. Ils disent, on se sent vraiment en cage, on se sent enfermé. Tout ça à cause d'un grillage qui coupe le cimetière en deux. Cette grille de 600 mètres fait polémique. Elle sépare le cimetière multiconfessionnel du cimetière classique. Une pétition circule, mais peu importe, l'échevin assume pleinement le choix de cette séparation. Non, ce n'est pas le cimetière de Scarbeck, puisque le cimetière multiconfessionnel a sa propre autonomie et surtout est une entité juridiquement distincte. En clair, il n'y a pas un, mais 2 cimetières.